Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons continuer notre formation portant sur l'algorithmique et la programmation Python. Aujourd'hui nous allons parler des tableaux. Nous allons parler notamment des tableaux statiques ou bien des tableaux simples. Nous allons parler aussi des tableaux dynamiques. Aujourd'hui nous n'allons pas parler des tableaux bidimensionnels ou bien les tableaux à deux dimensions qui sont beaucoup plus utilisés dans tout ce qui est calcul matriciel. Peut-être que nous aurons le temps d'aborder ces sujets lorsqu'on va commencer notre formation au niveau avancé, lorsqu'on parlera des listes, des piles, des fils et des pointeurs. Donc aujourd'hui, cette formation, c'est la dernière dans cette série de niveau basique. Une fois qu'on aurait terminé cela, nous allons faire un ensemble d'exercices. Et dès qu'on aura assimilé les notions qu'on a abordées jusqu'à maintenant, tout ce qui est boucle conditionnelle, boucle itérative, tout ce qui est déclaration des variables, types fondamentaux, et puis les tableaux qu'on va voir aujourd'hui, nous allons traiter quelques exercices. Et si tout se passe bien, nous allons passer à la partie avancée. Et là, nous allons parler des tableaux bidimensionnels, nous allons parler des piles, des fils, des listes chaînées, nous allons parler aussi des pointeurs. Voilà, moi c'est Moustapha Amatral, je suis connu sous le nom de Coach Masta, je suis ingénieur en génie logiciel et système d'information. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est un tableau statique, nous allons voir aussi la notion des tableaux dynamiques et nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire des tableaux avec Python. En fait, la notion des tableaux ne vient pas nativement en tant que telle avec Python, mais nous allons pouvoir utiliser tout ce qui est utilisation des listes pour gérer les tableaux. Ça revient en fait pratiquement à la même chose avec Python. Un tableau simple, c'est voilà, un ensemble au lieu d'utiliser un ensemble de variables pour les stocker ou bien pour stocker les valeurs et par la suite faire le traitement, nous allons créer juste une seule variable qui va contenir plusieurs cases. Et de cette façon, on n'aura pas à utiliser plusieurs variables. On aura juste une seule variable qui va englober toutes les données qu'on a. Si on commence à partir d'un problème, par exemple, supposons qu'on a un problème pour calculer la moyenne des notes d'un étudiant, d'un élève. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la première note, l'additionner avec la deuxième, puis la troisième, ainsi de suite. Et par la suite, diviser par 12, si on a 12 matières. Le résultat qu'on aura constitue ce qu'on appelle une moyenne. Mais là, si on demande à l'utilisateur de nous donner la première note, nous allons devoir la stocker quelque part. Donc on va la stocker dans la variable n1, puis la variable n2, puis la troisième note c'est dans la variable n3, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment difficile si j'essaie de schématiser cela. L'utilisateur nous donne la première valeur, il nous donne 3, donc je dois la stocker dans la variable n1, puis il me donne la deuxième note, il me dit qu'il a 10, je vais devoir la stocker dans une deuxième variable n2, puis il me donne la note 15, je vais devoir la mettre dans une autre variable n3, il me donne une autre note, je sais pas, 5, je vais devoir la mettre dans une autre variable n4. Vous voyez, à chaque fois que je prends une note de l'utilisateur, je dois la stocker dans une variable. Et là, le travail va être fastidieux, ça va être difficile à gérer. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de créer une seule variable. Et dans cette variable-là, j'aurai plusieurs cases. Donc, qu'est-ce que j'aurai comme avantage ici? Je vais mettre la première valeur ici, dans le premier case. Puis la deuxième note qui est 10, je vais la mettre ici. Puis la note 15, je vais la mettre là. Puis je vais mettre la note 5 ici. Et donc, si l'utilisateur a même plus d'autres notes, par exemple la cinquième note, je vais la mettre ici. La sixième note, par exemple 11, je vais la mettre ici. Puis si la 14, je vais la mettre ici. Et puis si la 15, je vais mettre cette note-là ici. Je vais appeler cette variable-là la variable t. C'est quoi? C'est un tableau. C'est pour dire que c'est un tableau.
Voilà, j'ai un tableau qui est constitué de combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 éléments. Et lorsque je vais voir cette valeur-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire à l'algorithme de prendre l'élément numéro 5 du tableau. Et là, comment on le fait? On fait comme ça. T de 4. Pourquoi 4? Parce que notre tableau a des indices en fait. Là, c'est l'indice numéro 0. Là, c'est l'indice 1. Là, c'est l'indice 2. Là, c'est l'indice 3. Là, c'est l'indice 4. Là, c'est l'indice 5. L'indice 6. L'indice 7. Vous pouvez commencer, hein, vous pouvez prendre comme convention pour commencer par lui donner l'indice 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 7, puis 6, 7, 8. Mais là, en général, le premier élément du tableau, il a comme indice 0. Donc, ça va être T de 0. T de 0, c'est 3. T de 7, ça va être 15. T de 5, ça va être 11. Donc là, nous avons créé un tableau constitué de 8 éléments. Ce qu'on voit ici sont les indices de notre tableau. Et lorsqu'on veut accéder à un élément de notre tableau, nous allons faire de cette façon-là. T, on ouvre la parenthèse et puis on met 4 pour dire le 5e élément. Pourquoi le 5e? Parce que l'index commence par partir de 0. Et donc si je compte 1, 2, 3, 4, voilà le 5. Donc ça, c'est le 5e élément. Donc, T de 4, c'est la valeur 10. Voilà. Donc c'est ça, si vous avez compris cette schématisation là, ça revient à la même ici, hein. Donc au lieu de créer n variables, nous allons créer juste une seule variable de type tableau. On lui donne le nom note et on va mettre ici 11 pour dire qu'il y aura 12 éléments. On peut mettre 12, hein. Dans beaucoup de littérature vous allez trouver 12 et pour dire qu'il y aura 12 éléments. Et donc du coup les premiers indices, ça va être l'indice numéro 1. Donc c'est un tableau des 12 éléments et les éléments ils auront comme type numérique. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai dit ici en numérique, ça veut dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur ici doit être de type numérique. Vous ne pouvez pas écrire ici X ou bien Z ou bien un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit des types numériques. Voilà. Vous pouvez aussi préciser, dire des types entiers directement ou bien réels directement. Et puis on va déclarer deux variables, la variable moyenne et la variable somme, aussi de type numérique. Puis nous allons faire une boucle pour, puisqu'on sait que nous allons parcourir, nous avons 12 notes à ajouter, donc c'est la boucle pour qu'on va utiliser. On connaît déjà au préalable le nombre d'itérations. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle. I va commencer de 0 jusqu'à 11, ce qui veut dire qu'on va avoir ce qui est à l'intérieur sera exécuté 12 fois. De 0 à 11, si vous comptez, c'est 12 fois. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? On dit entrer la note numéro I. Donc, la première fois, ça va être numéro 0, puis numéro 1, puis numéro 2, jusqu'à numéro 11. Et la valeur qui sera tapée par l'utilisateur, nous allons la mettre sur l'indice I de notre tableau. La première note sera à l'indice 0 de notre tableau, puis à l'indice 1 de notre tableau, et ainsi de suite. Donc, on est en train de remplir notre variable qui est le tableau en utilisant son indice. Une fois qu'on a rempli notre tableau, nous allons initialiser la variable somme à 0. Et puis, nous allons faire une boucle encore pourquoi? Parce qu'on a 12 valeurs à sommer. Nous allons faire la somme de nos 12 valeurs. La valeur de la somme au départ, c'est 0. Nous allons faire 0 plus le premier élément. Puis, le résultat, nous allons le stocker dans la variable somme. Puis, la deuxième fois, nous allons prendre la dernière valeur de somme, qui est la somme entre ces deux éléments-là. Si la première note était de 3, donc ça va être 0 plus 3. Donc ça va être 3 plus le deuxième élément. Si le deuxième élément est 2, par exemple, donc ça va être 3 plus 2, ça va être 5. Et là, on va mettre 5 dans somme. Puis on revient pour la troisième fois. On va voir quelle est la note de somme, quelle est la valeur de somme. La valeur de somme était 5 la dernière fois. Puis nous allons prendre le troisième élément. Si le troisième élément est 5, par exemple, donc ça va être 5 plus 5, ça va être 10. Donc on va stocker 10 dans la variable somme. Puis on revient pour la quatrième fois. Nous allons prendre la valeur de somme qui est 10 plus la note numéro 4 et ainsi de suite. Donc si je schématise ça ici, la variable somme au départ était 0. Par la suite, lorsqu'on vient ici, ça va être 3. Pour la troisième itération, ça va être 13.
Puis on va faire somme plus 15, ça va être 28. Puis on prend la dernière valeur de somme, c'est-à-dire ce qu'on a ici, 28 là, plus la note de i, ça veut dire 5. Donc ça va être 33. Et ainsi de suite. Donc là, c'est le calcul de la variable somme. Une fois qu'on aurait terminé avec le calcul des sommes dans notre boucle, nous allons diviser la somme par 12 et affecter le résultat à la variable moyenne. Et là, on aura notre moyenne recherchée. Voilà comment on peut faire ça avec Python. Tout d'abord, je vais donner là par exemple le nombre n, je peux dire que j'ai 5 notes. Au lieu de demander à l'utilisateur, je vais juste dire que n égale à 5. Et puis je vais faire une boucle for i in range de n qui est 5. Là, qu'est-ce que je vais faire? Donner la note numéro et puis je dis le numéro de la note. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord créer une variable t, et cette variable là, elle sera en fait une liste. Donc je vais prendre le t.append, la valeur que l'utilisateur va me donner, int input. Je vais d'abord stocker cette valeur là, ça serait beaucoup plus lisible. Donc append, je peux me les mettre à l'intérieur ici au lieu d'utiliser plusieurs variables inutilement. Input, voilà. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai dit que j'ai 5 éléments de mon tableau, puis j'ai créé un tableau. Ça, en fait, c'est la façon de créer une liste. Pour ajouter un élément à une liste, c'est avec t.append. C'est pour ajouter un élément à la liste. Qu'est-ce que je suis en train d'ajouter un élément à ma liste? Je suis en train d'ajouter ce que l'utilisateur est en train de taper sous forme d'entier. Une fois que j'aurai terminé avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir mon tableau. TDI S plus TDI. Là, à la fin, je peux afficher ma somme. Mais avant d'afficher ma somme, je peux faire aussi la moyenne est égale à S divisé par N. N, c'est 5. Hein. Puis j'affiche la somme et j'affiche aussi la moyenne. La moyenne est de moy. Voilà. C'est moy au lieu de mots. Donc, je vais essayer de donner les valeurs. Par exemple, là, donner la valeur, la note numéro 0. Là, par exemple, je tape 10. Puis la note numéro 1, c'est 12. Puis je tape 10. Puis encore 10. Puis 12. Et là, la somme, c'est 54. La somme de ces valeurs-là. 10 plus 12 plus 10 plus 10 plus 12. Ça me fait 54. Et la moyenne est de 10,8. Voilà, l'algorithme, c'est quoi? J'ai créé une liste. En fait, il n'y a pas la notion des tableaux, comme je l'ai dit nativement. Mais on peut utiliser très bien les listes pour faire tout ce qui est traitement de tableaux comme on le fait en algorithmique. Cette notion des listes là, nous allons la voir d'une manière approfondie lorsqu'on va aborder l'algorithmique et Python avancé. Ça serait après la fin de cette série là. Donc ça c'est l'algorithme. Nous avons donné un exemple. La notion de tableau dynamique, c'est exactement comme les tableaux statiques. Juste la différence, c'est quoi? Lorsqu'on déclare notre tableau, nous, on ne sait pas encore le nombre d'éléments de notre tableau. Là, lorsqu'on avait déclaré pour les tableaux simples,
lorsqu'on avait déclaré notre tableau, on savait d'avance que le nombre d'éléments est de 12 éléments. Mais pour les tableaux dynamiques, au préalable, on ne le sait pas. On demande par exemple à l'utilisateur de nous donner le nombre des tableaux. Une fois qu'il nous donne le nombre des tableaux, nous allons redimensionner notre tableau. Voilà. Notre tableau s'appelle note et donc c'est nb-1. Pourquoi nb-1? Parce que ici, on a dit il y a 12 éléments, donc ça va être 11. Ici, lorsqu'on dit à l'utilisateur il y a combien de notes à saisir, s'il nous dit 12, donc nous allons redimensionner notre tableau par 12 moins 1 qui est 11, et donc du coup à l'intérieur il y aura 11 éléments. Ça, lorsqu'on suppose que le premier élément est d'indice 0. Si le premier élément est d'indice 1, nous allons mettre juste NB ici. Une fois que nous avons lu la valeur NB, nous pouvons directement mettre redimensionner note de 0. Bien évidemment, là, il n'y a rien à vous montrer en Python parce que déjà la notion des listes des tableaux n'existe pas en Python, donc la notion des tableaux dynamiques aussi n'existe pas. Toutefois, les tableaux dynamiques, vous pouvez les avoir dans les autres langages. Donc, si jamais on vous parle des tableaux dynamiques, vous pouvez déjà savoir ce que c'est. L'important à savoir est que lorsqu'on déclare le tableau, on ne sait pas encore d'avance le nombre des cases de notre tableau. On ne le sait que lorsque notre programme est exécuté. C'est à ce moment qu'on connaît le nombre d'éléments. Nous allons faire un petit exercice. Écrivez un algorithme permettant à l'utilisateur de saisir un nombre quelconque de valeurs qui devront être stockées dans un tableau. L'utilisateur doit donc commencer par entrer le nombre de valeurs qu'il compte saisir. Il effectuera ensuite cette saisie. Enfin, une fois la somme terminée, la saisie terminée, le programme affichera le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives. Ça veut dire quoi? Au départ, lorsque je lance mon programme, je vais demander à l'utilisateur de me donner un nombre, le nombre de valeurs des nombres qu'il veut donner. S'il me dit 5, ça veut dire que je vais créer un tableau de 5 éléments et je vais mettre les 5 valeurs qu'il va me donner dans mon tableau. Une fois que j'ai terminé à mettre les données qu'il m'a données sur le tableau, moi je vais faire mes statistiques, je vais dire il y a tel nombre positif et tel nombre négatif. Donc c'est à moi de vérifier les tableaux pour lui dire quelles sont les valeurs négatives et les valeurs positives qui se trouvent dans mon tableau. Donc si je répète ce que j'ai dit, au départ l'utilisateur il nous donne le nombre des éléments de mon tableau. S'il me dit par exemple 6, alors je vais créer 6 éléments, un tableau de 6 éléments. Par la suite, une fois qu'il a saisi les données, qu'il m'a donné les données et que je les ai mis dans le tableau, je vais vérifier il y a combien de nombres positifs et combien de nombres négatifs. Voilà, et puis j'affiche cela dans le résultat. Donc, je vais commencer à coder cela. La première des choses, c'est de demander à l'utilisateur print donner le nombre des valeurs à saisir. Et ce qu'il va me donner, je vais le lire en tant qu'entier et le mettre dans la variable n. Voilà. Puis après cela, je vais parcourir un tableau. Je vais créer un tableau, en fait, la liste que j'ai. Je n'ai pas changé grand chose, hein. Je vais juste modifier certaines choses. Donner la valeur numéro i. Donc s'il me tape par exemple, s'il tape 20, je vais faire une boucle sur 20 et à chaque fois je lui demande de me donner la valeur numéro i jusqu'à la dernière valeur, quoi. Puis je mets la valeur sur le tableau. Après cela, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais créer une variable négative et une variable positive que je vais initialiser toutes les deux à 0. Puis je fais tout ce que j'ai à faire, c'est de parcourir mon tableau. Et puis, si if tdi
Et supérieur, je n'ai pas la valeur, c'est les chaînes de caractères ou bien l'élément supérieur. Donc je vais le prendre d'ici sur mon clavier. Donc je fais si c'est supérieur à 0, alors positif, positive est égal à positive plus 1. Else, il y a des points ici, hein. Else, il faut bien respecter l'indentation lorsqu'on programme, parce qu'en Python, hein, c'est indispensable en fait, sinon votre programme ne va pas marcher. Else négative égale à négative plus 1. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce que je vais afficher? Le nombre des valeurs négatives, je commence par positif, positive et positive. Je vais copier et coller ça. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne parviens pas à copier. Voilà, j'ai copié, j'ai collé ici. Négative, le nombre de valeurs négative. Ici aussi il y a un S. Et là, je dis négative. Voilà. Je vais exécuter mon programme. Je vais donner 5 éléments par exemple. Le premier élément, ça va être 3, puis 8, puis 2, puis moins 1, puis moins 7. Et là, il me dit le nombre de valeurs positives est 3 et le nombre de valeurs négatives est 2. Vous voyez? J'ai utilisé la notion de liste. Donc, j'ai triché un peu avec Python pour créer un tableau de 5 éléments et mettre les valeurs dans le tableau T. Puis, j'ai parcouru mon tableau et j'ai calculé le nombre de valeurs positives. Je les ai mis dans la variable positive. Donc, ça, c'est juste une incrémentation. Il y a une autre façon de le faire. On va voir peut-être lorsqu'on va faire des exercices. Ici, c'est pas positif, je vais incrémenter la valeur de négative. Et à la fin, j'affiche mon résultat. J'espère que vous avez compris cet exercice. N'hésitez pas à le refaire chez vous. C'est super intéressant d'essayer en fait de coder. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'éviter les petites erreurs. Par exemple, parfois vous allez oublier le 2 points, ainsi de suite. Ça va vous donner la façon, en tout cas l'idée de bien coder. Je pense que nous avons déjà terminé avec la formation. Là, c'est l'algorithme en fait qui permet de résoudre notre exercice. Moi, je l'ai fait directement sans voir la solution. J'ai fait le Python directement, le code Python. Mais voilà, nous avons déclaré des variables. NB, puis NB positif, NB négatif. NB, c'est pour le nombre d'éléments de mon tableau au départ. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je demande à l'utilisateur de me donner le nombre de valeurs à saisir. Je vais lire ça et je vais stocker la valeur dans la variable NB. Je vais redimensionner mon tableau. Là, c'est un tableau dynamique automatiquement. Et puis, j'ai deux nombres, deux variables, NB positif et NB négatif. Et là, on a utilisé une seule boucle. Et c'est très intéressant. En fait, si vous parvenez à faire avec une seule boucle, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça va prendre moins du temps. Moi, je l'ai fait en deux boucles différentes. C'est pour expliquer la première partie, comment est-ce que j'ai saisi les données. Et par la suite, j'ai fait une autre boucle pour faire juste le calcul des nombres positifs et négatifs. Mais sachez que vous pouvez le faire au même moment. C'est pareil en fait. Donc voilà. Là, c'est... je prends la valeur, je la mets à l'indice de mon tableau, à l'indice de mon tableau. Je vérifie si cette valeur est positive, j'incrémente le nombre positif, sinon j'incrémente le nombre de valeurs négatives. Et à la fin de ma boucle pour, je vais afficher le nombre de valeurs positives et le nombre de valeurs négatives. Et là, c'est la fin de mon algorithme. La prochaine fois, nous allons voir quelques exercices, disons des synthèses, sur lesquels nous allons voir des tableaux, nous allons voir
parfois des boucles conditionnelles, des boucles itératives, déclaration des variables, ainsi de suite, pour qu'on puisse un peu s'adapter à l'algorithmique et surtout pour voir comment est-ce qu'on peut analyser d'abord un problème algorithmique, comment on peut appréhender un problème algorithmique, chercher les variables à utiliser, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est un tableau, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est une boucle, ainsi de suite. Une fois qu'on aurait terminé avec le TD, nous allons commencer une autre série qui va porter sur les notions avancées de l'algorithmique, qui sont les piles, les fils, les listes, les pointeurs, les tableaux à deux dimensions. D'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre et n'hésitez pas aussi de me faire parvenir vos remarques dans les commentaires ou par mail ou partout. Je les prendrai en compte et je n'hésiterai pas aussi de vous répondre en réalisant d'autres vidéos s'il y a des choses qui vous semblent encore ambiguës. Merci bien et on se verra Inch'Allah la prochaine fois lorsqu'on va commencer à traiter les exercices. Ciao, ici c'est Codemaster.